ésotérique avec la tumeur neuronale. Et voilà, donc un ganglion et puis voilà. Donc positif cytokératine, ça permet de dire, mais tiens, il y a une cellule métastatique et on pourra rechercher l'origine primitive. Bien, et on peut également rechercher un certain nombre d'agents pathogènes en immunohistochimie, particulièrement le virus, notamment l'Epstein-Barr virus. Hein, vous savez, l'EBV avec la protéine de latence membranée LMP1 ou CMV, on peut les rechercher en immunohistochimie. Les applications thérapeutiques, j'ai passé en revue un peu. Bon, ici l'exemple du sein, mais HR2, ça peut être au niveau de l'estomac. Et je vais peut-être parler des gystes dans les tumeurs stromales gastro-intestinales qui aujourd'hui, avec l'imatinib ou l'IVEC, avec le CD117 et DOG1, qui sont très, très importants en immunohistochimie parce que ça nous permet de dire que d'exclure toutes les tumeurs stromales. Vous voyez, dire par exemple, dans le site différentiel est-un léomyosarcome versus gyste, c'est important de faire ça parce que les traitements derrière n'est pas les mêmes. Bon, les traitements ciblés, j'ai donné des exemples. Et bon, l'évaluation pronostic, essentiellement avec le Ki67, c'est-à-dire cet indicateur de nombre de cellules, donc de la cinétique divisionnelle d'une tumeur, donc voir quelles sont les cellules de la tumeur qui sont en cycle, cellulaire et signant ainsi l'agressivité de la tumeur, parce que plus la tumeur se reproduit, plus il y aura des cellules malignes dans vous savez que la masse critique, disons, de cellules malignes est très importante aujourd'hui dans la détermination de sa gravité et de sa même détermination de métastase. Donc, plus il y a une tumeur à qui 67 très élevé, plus elle est agressive parce qu'elle peut métastaser facilement et parce que les cellules tumorales vont prendre le dessus sur le nombre de cellules tumorales va augmenter, n'est-ce pas, par unité du temps et comparativement aux cellules normales. Donc, ça va affaiblir l'organisme davantage et risque de métastase. Et puis, bien sûr, les traitements vont dépendre de tout cela. Bon, ça, c'est des exemples un peu hémato. En évaluation pronostique, on peut également voir l'angiogénèse ou pas, et P53 délité ou pas. Donc, l'immunohistochimie est capable aujourd'hui de voir, tiens, dans cette tumeur, il y a tel facteur qui montre que c'est le mauvais pronostic parce qu'il y a, par exemple, l'angiogénèse qui accompagne la tumeur, ce qui n'est pas une bonne chose parce que les néovaisseaux vont apporter les nutriments à la tumeur et ça va faire que la tumeur va trouver, les cellules tumorales vont persister parce qu'ils ont beaucoup de vaisseaux vont s'alimenter, ils risquent, n'est-ce pas, de métastases avec ces néovaisseaux à parois très fragiles. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, le take-home message, si vous voulez? Immunohistochimie, c'est un outil important ou complémentaire à la morphologie. Et la morphologie seule ne suffit plus. L'immuno doit pouvoir aider, et particulièrement en cancérodigestive. Parce que l'immunohistochimie, non seulement ça nous permet d'étayer les diagnostics, mais ça nous permet également de choisir le traitement et par moment de prévoir les pronostics, de prédire les pronostics des tumeurs, surtout les tumeurs de type digestif aujourd'hui. Outil indispensable, aussi bien dans la pratique quotidienne que pour la recherche, parce que bon, derrière la formation, il y a bien sûr, ou devant la formation, il y a la recherche, parce qu'on ne forme qu'avec le produit de la recherche et on soigne que après avoir bien fait la recherche, parce que vous savez, la recherche conditionne la formation et conditionne les soins appropriés à la population. Voilà ce que je peux dire. Il y a quelques recommandations, même si c'est un peu dépassé. Et puis, je vous laisse le temps de poser des questions. Merci. Je reste à votre disposition. Merci. Merci beaucoup, cher maître. Merci pour
cet exposé, cette présentation très... Allô, allô? Oui. Allô, professeur. Je disais merci beaucoup. Merci Je pour... vous écoute. Oui, merci Je vraiment. vous écoute. Je suis en ligne. Oui, merci vraiment. Merci beaucoup. Alors, on passe à la série des questions. Est-ce qu'il y a des membres qui ont des questions? Ceux qui ont des questions peuvent se manifester, s'il vous plaît. Ceux qui ont des questions peuvent écrire, donc écrire sur la conversation, ou bien vous pouvez même soulever la main et vous poser. Docteur Moïndo, vous avez la parole. Ah. D'accord, allez-y. Oui, allô? Oui, Oui, merci beaucoup. allô? Oui, oui, j'ai bien suivi. Allô? Ouais. Allô, Jared? Oui, je vous ai, j'ai pas bien suivi la question des Docteur Moïndo, vous pouvez intervenants là. répéter. Docteur Moïndo. Docteur Momindo, allez-y. Oui, merci beaucoup, professeur. Et je vous remercie pour la présentation qui a été claire. Je disais par rapport à l'immunohistochimie, et il me semble que nous sommes encore peut-être à phase embryonnaire. Je ne sais pas comment on peut faire pour chaque fois faire parvenir les échantillons, mais surtout pour les gens qui sont à l'intérieur du... Docteur Moindo, vous êtes où exactement? Présentement, je suis à Cotonou, mais je preste à l'est de la RDC, donc je suis à Butembo. Oh, Butembo, on est avec docteur David est descendu, David Azako, qui est en Anapat ici. Il était avec moi dans la voiture, il est déjà descendu. Mais je peux vous rassurer que nous faisons un effort, comme on forme quasiment des gens, enfin, des médecins venant des différentes provinces. On fait un effort pour qu'il y ait l'immunohistochimie dans chaque province. Et surtout les CNLC, le Centre national de lutte contre les cancers. Comme tu le sais, ça a commencé en novembre 2020. Cette centre-là a pour mission de faire arriver ces différentes techniques juste dans toutes les provinces de la République. C'est moi le directeur, j'ai la responsabilité d'implémenter ces différentes techniques dans toutes les provinces. Donc, on doit d'abord commencer par former les anapathes, c'est ce que nous sommes en train de faire. On a une vingtaine de jeunes et on va les former. Il y en a qui sont en troisième, quatrième année. On va les installer dans différentes provinces avec l'immunohistochimie. Mais notre point très important, c'est que le Centre national de lutte contre les cancers, par rapport à l'entretien, c'est-à-dire en lien avec Roche, nous mettons l'immunohistochimie gracieusement à la disposition de la population. C'est vrai que c'est très limité par exemple, cette année, c'est 624 en lien avec c'est-à-dire en tenant compte des accords entre l'État et Roche, c'est 624 analyses seulement, alors que par an, on est autour de plus de 10 000 cancers diagnostiqués ici à Kinshasa. Si on prend toute la République, c'est bon, c'est déjà un petit devis, mais l'immunohistochimie est disponible. Là où tu es à Butembo, tu vois les labos de M. Labbé Soli à la clinique du Graben avec Moiseau. Il faut faire parvenir les blocs via Goma, par exemple, le docteur Kasereka. Ça va arriver ici et puis à Goma, on va mettre une antenne et on va vous faire les immunos. Il n'y a pas de problème, tu ne devais pas t'inquiéter, ce n'est pas encore les moches. On a commencé au mois de mai 2009, ça fait 13 ans que j'ai implémenté l'immuno ici au pays. Et voilà, on évolue. On était en manuel, on a des automates. On va amener tout ça à l'est et partout. Donc voilà, donc tu ne devais pas t'inquiéter. On a l'immunohistochimie, on va
faire en sorte qu'elle soit accessible. Là, avec l'État, 624 analyses seront gratuites cette année, prises en charge par la coopération entre l'État congolais à travers le ministère de la Santé publique, hygiène et prévention et Roche, la firme Roche. On va assurer donc l'analyse pour ces immunos-là gratuitement. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, professeur. De rien, bon séjour à Cotonou. Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens qui ont d'autres questions? Ah, tu vois, dans 17 minutes, il faudra arrêter parce qu'on va basculer à une réunion. On va maintenant passer par WhatsApp. Oui, alors, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Allô, professeur. Oui, je vous écoute. Oui, apparemment, il y avait un problème de connexion. En fait, comme vous avez une autre réunion, pour le reste, les gens peuvent poser leurs questions dans le groupe. Et ça, vous allez... Il n'y a pas de souci. Vous faites le groupe, je vais avoir une petite... je vais réagir d'ici même dans la soirée, je réagirai, je répondrai Oui. et tu vas transmettre. Mais sinon, on reste dispo et puis voilà. Merci beaucoup. Sinon, est-ce qu'on peut avoir les diapositives pour encore approfondir? Il n'y a pas de problème. Je vous mettrai en connexion avec le docteur Fabrice Kambandia de Anapat. Et puis voilà. Et on pourra, si vous pensez, avoir des petites informations un peu dédiées, on le fera sans problème, en petit groupe. Sinon, merci beaucoup pour votre disponibilité. Vu que vous avez beaucoup vraiment à faire, ça va accepter de nous parler vraiment. Merci beaucoup. Donc, à bientôt. Ok, merci. Allez, des questions par WhatsApp, tu dis aux gens et puis moi je vais arriver à démarrer notre réunion. Merci et bon courage. Merci beaucoup, docteur Moïno. J'ai vu docteur Pezo. Il n'a pas en ligne. Merci et puis tous les participants. Merci et on garde les contacts. D'accord, merci beaucoup. Merci pour la Singo batanya temo, 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 singo batanya temo.